Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour, c'est un gâteau spécialement pour le mois du Ramadan. Alors vous pouvez très bien le préparer en dehors du mois du Ramadan. Vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre le mois du Ramadan pour le préparer. Alors c'est un gâteau aux dattes et aux noix. Au niveau des ingrédients, il y a justement très peu d'ingrédients. Au niveau de la préparation, elle est assez rapide. C'est un gâteau très simple que vous pouvez préparer à n'importe quel moment. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients. Ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut environ 250 g de farine, 3 œufs, 100 g de dattes. J'ai enlevé les noyaux. Ensuite, je les ai coupés en petits morceaux. Voilà. Alors 100 g de dattes. Ensuite, du sel. 13 centilitres d'huile de tournesol. 75 à 80 g de noix que j'ai cassé en petits morceaux. Pour les casser, il suffit juste d'appuyer dessus comme ça pour les casser, voilà. Donc là j'ai environ 75 g. Ensuite 2 sachets de levure chimique, soit 22 g au cas où si vous prenez pas la même marque. Donc là j'ai 22 g de levure chimique, 125 g de sucre, ensuite 10 centilitres de lait, une bonne cuillère à café de cannelle. Vous avez aussi besoin pour la décoration du gâteau, après c'est à vous de voir comment vous voulez décorer. Donc là j'ai de la confiture et je vais aussi utiliser quelques noix que je ne vais pas casser justement pour la décoration du gâteau. Sinon vous pouvez très bien utiliser des dattes, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà pour les ingrédients, maintenant je vais passer à la préparation. Pour la préparation, je vais commencer par casser les œufs dans un bol. Sinon vous pouvez très bien battre les œufs avec le sucre à la main. Voilà. Rajoutez 125 g de sucre. Maintenant je vais pétrir jusqu'à ce que le mélange double de volume. Dans une assiette ou un saladier, il faut passer au tamis la farine, les 250 g de farine. Je vais rajouter la levure chimique, 22 g. Voilà. Donc je passe au tamis l'ensemble. Ensuite, je vais verser les noix concassées. Donc les 75 g, vous pouvez aller jusqu'à 80 g de noix. Vous pouvez très bien diminuer la quantité de noix et mettre plus de dattes. Et si vous n'avez pas de noix chez vous, vous pouvez très bien faire le gâteau seulement avec des dattes. C'est très bien aussi. D'ailleurs, j'ai déjà fait une fois. J'avais commencé mon gâteau et comme je me suis rendu compte que je n'avais plus de noix, du coup j'ai fait le gâteau seulement avec des noix. Avec des dattes, pardon. Donc là, je rajoute les dattes coupées en petits morceaux. Voilà. Ensuite, il faut mettre une bonne cuillère à café de cannelle. Voilà. Donc une cuillère à café. Donc là, je vais mélanger ces ingrédients ensemble. Voilà. Et je vais passer à mon premier mélange. Alors, mon mélange a doublé de volume. Je vais juste rajouter une pincée de sel avant que je l'oublie. Voilà. Ensuite, je vais rajouter l'huile de tournesol petit à petit tout en continuant de mélanger. Je rajoute aussi les 10 centilitres de lait. Alors, je vais juste changer de fouet. Donc, je vais rajouter les ingrédients secs. Voilà. Alors maintenant je vais rajouter les ingrédients, le mélange d'ingrédients farine, noix, dattes, etc. tout en continuant de mélanger. Alors maintenant je vais verser la pâte dans un moule. Alors je vais aller délicatement. N'hésitez pas à utiliser une cuillère à soupe pour pouvoir verser la pâte. Ensuite, il faut bien égaliser le dessus. Il faut bien égaliser le dessus. Il
faut tapoter aussi. Voilà. Juste pour le moule, si c'est pas un moule en silicone, il faut bien le beurrer et le fariner avant. Voilà, alors maintenant je vais enfourner le gâteau à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Bien sûr, il faut bien faire attention, c'est selon votre four, tout dépend si vous utilisez votre four à ventilation, etc. Il y a toutes sortes d'options généralement dans les fours. Donc il faut bien vous adapter à votre four. Il faut compter environ 35 à 40 minutes à 180 degrés. Alors le gâteau est prêt, je l'ai laissé environ 35 minutes au four à 180 degrés. Dès que vous le sortez du four, n'hésitez pas à mettre un torchon directement sur le dessus et le laisser refroidir un petit moment avant de l'enlever de son moule. Voilà, ensuite il faut on appelle dessus avec la confiture d'abricot, la confiture n'importe quel autre parfum. Donc là j'ai passé la confiture un petit moment au micro-ondes pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit plus facile à étaler sur le gâteau. Juste ça, la confiture donne ce côté brillant au gâteau. Ensuite soit vous le décorez avec des amandes, sinon vous pouvez très bien le décorer seulement avec des dattes. Alors voilà pour ce gâteau, n'hésitez pas à le préparer chez vous. N'hésitez surtout pas à mettre énormément de dattes, surtout pendant le mois du Ramadan parce que les dattes apportent énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on en consomme aussi pendant le mois du Ramadan. Il y a beaucoup de calcium, de fer, etc. Et si vous êtes vraiment quelqu'un de très actif et que vous avez vraiment besoin d'énergie, n'hésitez pas à consommer des dattes. C'est vraiment très bon pour le corps et ça remplace un peu les produits qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces comme des boissons énergisantes, etc. Moi ce que je fais, c'est que j'en consomme pas mal tous les matins avant de partir au travail. J'en consomme au moins 2 ou 3 avant de partir. Et aussi j'en mets dans pas mal de mes recettes, dans les gâteaux, dans des tagines pardon aussi, et dans des salades, etc. N'hésitez pas à préparer ce gâteau et mettre énormément de dattes à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à la partager si vous souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster sur YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. A très bientôt, ciao.